Oui, alors donc Rosalie. Rosalie, c'est un des grands... C'est une des grandes œuvres d'Edmond François Calveau. C'est des souvenirs de Calveau de sa jeunesse. Il met en scène la guerre de 14. Enfin, c'est une histoire tout à fait étonnante, qui peut se lire comme un livre pour enfants, mais quand on regarde le texte, il y a d'énormes placards de texte. Il y a un second degré pour des adultes. Et il y a beaucoup de détails qu'on dirait un peu grivois, qui passent très bien. Mais c'est surtout une histoire absolument incroyable. C'est un prodige graphique. C'est-à-dire que il y a un investissement de Calveau dans son travail, vraiment page à page, dessin à dessin, qui est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Et Calveau, je pense, était très conscient d'avoir fait un chef-d'œuvre, presque au sens classique des compagnons, hein, quand on fait son chef-d'œuvre, parce que toutes ces œuvres, en fait, ont été disséminées après. Il y a des planches qu'on retrouve un peu partout, qui sont même restées chez les éditeurs. Pour La Bête est morte et pour Rosalie, il a gardé précieusement toutes les planches, et c'est lui qui a été voir un relieur à Paris et qui lui a demandé de faire l'objet qu'on a là maintenant devant nous, qui est de poser les planches, de coller les planches sur des supports, de les mettre avec des systèmes de charnières, et ensuite de relier tout ça dans cette espèce de volume magnifique, hein, en cuir. Le nom est posé à l'or, hein, avec donc il était absolument conscient d'avoir fait quelque chose de vraiment formidable. Et alors il y a un travail, faut rentrer dans le détail des pages, mais il y a des pages absolument magnifiques. Et alors il y a des grandes signatures graphiques, je dirais. Il y a une façon de reconnaître Calveau. Alors il est immédiatement reconnaissable parce qu'il y a une virtuosité, et puis c'est un univers graphique qui est extrêmement incarné. Enfin, c'est quelqu'un qui a une très très forte personnalité. C'est par exemple la façon qu'il a de représenter les racines des arbres. C'est toujours incroyablement travaillé. Alors techniquement, quand on regarde, il y a de l'encre évidemment, de l'encre de Chine qui est travaillée à la plume manifestement. Il travaille à la gouache, il travaille aussi de temps en temps à l'aquarelle. Donc c'est un travail incroyablement composite, parfaitement maîtrisé. Il n'y avait pas de système de reproduction comme les scans qu'on peut avoir aujourd'hui, les photocopies. Donc il n'avait pas le droit de se tromper. Et on voit qu'il y a extrêmement peu de reprises, de repentir, comme on dit. C'est quelqu'un qui a une sûreté de son trait, une sûreté de son pinceau pour la couleur qui est absolument impressionnant. Et ce qui est frappant avec Rosalie, c'est de voir que cette histoire de voiture, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Cars, le dessin animé de chez Pixar. Bon, je pense que les gens qui ont fait Cars connaissaient Rosalie, ça me semble complètement évident. Pour moi, c'est un des grands chefs-d'œuvre de la bande dessinée. Et c'est un des trésors de notre collection. Et quand on a des auteurs un peu marquants qui viennent ici, pour des gens qui sont des dessinateurs, eux sont capables de se dire, mais pour faire ça, il faut d'une part un talent inouï, il faut une technique formidable, et puis il faut s'y mettre, quoi. Il y a des heures et des heures et des heures de travail derrière.